Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti a casa Zanoni. Comme promesso, oggi pennette al granchio. Vous allez avoir pennette au tourteau. C'est un assiette énorme et jusqu'à moi, on commence à vous proposer des choses pour les fêtes. Et surtout, on vous propose des présentations vraiment des dingues que même vous pouvez faire à la maison. Alors, la chose principale, c'est bien sûr les pennettes de qualité et aussi le tourteau. Le tourteau, ne les achetez pas, s'il vous plaît, des tourteaux déjà, la chair des tourteaux pré-cuite, sous vide, pasteurisée, parce que c'est juste que c'est dégueulasse, c'est vraiment pas beau. C'est rien à voir avec un beau morceau de tourteau frais. Aujourd'hui, j'étais à l'Espadon, marché de Versailles, ils vendaient des tourteaux à 12 euros le kilo. Et déjà que je pense que Versailles, c'est même pas non plus les moins chers du monde. Mais 12 euros le kilo, vous avez un tourteau, vous en mangez pour deux personnes. Nous, on a pris des tourteaux plus gros parce qu'on veut faire une portion à partager. Et vous allez avoir, j'ai quelques petites astuces à vous proposer. La cuisson du tourteau est fondamentale. Alors, ce n'est pas compliqué. Vous prenez de l'eau bouillante, une casserole. Vous prenez une casserole qui, déjà regardez avant, qui soit assez grande pour plonger complètement votre tourteau dedans. J'ai mis mes stories. Sous mes stories, vous allez avoir comment les cuire. Ce n'est pas compliqué. Une fois que vous assaisonnez l'eau, comme si vous assaisonnez de l'eau des pâtes. Okay? C'est-à-dire Hein? C'est-à-dire 6 grammes de sel par litre. Parfait. Ça te plaît? Oui, c'est parfait. Ok, tu me parles un peu plus là, maintenant? Oui. Ah, c'est gentil. Ok, alors, une fois que l'eau est bout, vous prenez votre tourteau vivante. Pourquoi vivante? Parce que si le tourteau n'est pas vivant, il n'est pas beau. En même temps, quand vous plongez directement dans l'eau bouillante, le tourteau, il meurt tout de suite. Vous plongez dedans et vous laissez les feux au maximum. Une fois que l'eau remonte à ébullition, vous comptez, timer, minuteur, 6 minutes et vous laissez bouillir doucement. Une fois que les 6 minutes sont finies, okay, vous prenez la casserole, vous la mettez à côté ou à l'extérieur et vous la laissez refroidir. Vous laissez refroidir les tourteaux à l'intérieur de l'eau parce que comme ça, vous allez avoir une chair qui est dingue, qui est molleuse. Regardez là, c'est jusqu'à la pince. C'est délicieux, c'est charnu, c'est beau. Je vous garantis que ça n'a rien à voir avec le tourteau que vous achetez déjà nettoyé. Autre chose, j'ai pris mon tourteau, je l'ai laissé refroidir, je l'ai ouvert. Okay. J'ai séparé mes pâtes. Tu l'as laissé refroidir dans l'eau? Oui, dans l'eau complètement, toute la nuit. Je l'ai laissé dehors toute la nuit. Ce matin, je suis allé, je l'ai sorti de l'eau. Ok, il peut rester 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, il n'y a pas de souci. L'important, parce que ce n'est pas que juste qu'il refroidit dedans, il continue à cuire à l'intérieur tout doucement. Et en plus, il cuit dans un environnement très moelleux, c'est-à-dire que la chair va rester très tendre. J'ai pris mes pâtes, ok, j'ai pris mon tourteau, je l'ai ouvert, j'ai pris l'intérieur. Regardez, bien voir parce que c'est important ça. Okay. Et j'ai lancé ma bisque. J'ai pris la tête du tourteau. Alors, bien sûr qu'il y a de la chair, mais c'est vraiment chiant de sortir la chair de la tête. Et en plus, elle a plein de petits bones, des petits os. C'est chiant et c'est pas beau. Du coup, moi, je peux faire une bisque avec. Là, j'ai fait une bisque. J'ai pris la tête. Regardez comment. Oh là là, elle a un goût de tourteau que c'est vraiment dingue. Vous prenez les têtes, vous l'écrasez un petit peu avec l'aide d'une louche ou d'une spatule. Vous faites rôtir avec un petit peu d'oignon. Vous mettez, après, vous mettez de la polpa, de la concentrée de tomates. Okay. Vous mettez du concentré de tomates. Vous mettez un petit verre de vin blanc. Vous mettez un peu de brandy si vous voulez. Vous laissez réduire. Polpa mouti. Okay. Après, vous mélangez et vous mettez 3 litres d'eau. Ça dépend de combien de tourteaux vous avez. Vous mettez 3 litres d'eau dedans. Et après, vous laissez cuire une trentaine, quarantaine, une cinquantaine de minutes. Là, ma bisque est prête. Et c'est presque une soupe et vous pouvez faire tout avec. Vous pouvez faire, par exemple une risotto avec. Vous pouvez faire une soupe. Vous la passez, vous faites une soupe avec. C'est super goûteux. Elle a un goût de tourteau qui est très fin. Mais ça, c'est la base pour avoir vraiment du goût. Les tourteaux, on va juste que le mettre à la fin et on n'a même pas besoin de tout le mettre parce que du coup, il y a tellement de goût de tourteau là-dedans qu'on n'a même pas besoin d'ajouter tout le tourteau. Ça, on peut même les servir à côté avec par exemple, un peu de citron, un petit peu de mayonnaise si on veut. Un salade, tu vois, un petit salade de tourteau avec des œufs mimosa, c'est très sympa. Astucieux parce que du coup, dans 2 tourteaux, vous faites entrée et plat. Avec un petit peu de pomme verte, avec la pomme verte, ça marche très bien. Mais on va commencer par le plat de présentation. Alors là, j'ai du sel gros, du gros sel et du sel fin. Je vais lui ajouter
une cuillère de blanc d'œuf. Pas beaucoup, hein, vraiment une petite cuillère. Je mélange. En fait, c'est qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on... Tu n'avais pas fait ça pour les os à moelle? Je fais ça pour les œufs à moelle, oui. C'est exactement la même chose. On peut mettre... C'est justement pour faire la base. Vous allez, parce que du coup, qu'est-ce que je vais faire? Pour vraiment faire un truc vraiment très festif, je vais servir... Regardez, ça c'est mon assiette de présentation. Ok. Je mets mon sel, bien rangé comme ça. C'est super sympa parce que quand vous arrivez avec ça à table, alors là, c'est vraiment atomique. Ok. Après, je prends déjà, j'ai du sel partout. Je prends un filet de jaune d'œuf, comme ça, tout petit peu. Je vais mettre un peu plus, de manière qu'il va coller. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai nettoyé la carapace du tourteau. Je l'ai nettoyé bien comme il faut. Je l'ai brossé avec une comment ça s'appelle? Une éponge. Avec une éponge qui gratte, ok. Et je vais bien écraser. Ok. Je vais bien écraser mon tourteau dessus. Alors, cette vidéo va être un peu plus longue, mais bon, ça c'est vraiment, vous pouvez faire ça pour les repas de Noël. Je pense que c'est dingue. Si vous avez, ça c'est pour 2 personnes. Vous avez des petits tourteaux, vous le faites ça des assiettes individuelles. Et là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le mettre en cuisson. Ok? On va cuire l'assiette. Bien sûr, ne mettez pas des assiettes en plastique, hein. On va cuire l'assiette pendant une dizaine, une quinzaine de minutes, en manière que le sel, il va cuire. Les tourteaux, il va s'accrocher au sel. Et c'est ça, notre assiette de présentation. Alors maintenant, c'est la chose la plus salissante à faire, mais on peut être les moins salissants possible. Ok? Justement, il faut un marteau, parce que c'est là qu'on est efficace, et il faut un torchon. Vous prenez, chose importante, quand vous nettoyez votre tourteau, si vous ne le mangez pas tout de suite et vous le gardez au frigo, toujours mettez des gants. Parce que l'acidité des mains, ok, va tourner la viande, va tourner la chair du tourteau, ok. Je prends le tourteau, je le sépare. Lui là, c'est vraiment une bête. Avec un marteau, je tape dessus, comme ça. Ça, regardez, il y a il y a un chair là-dedans. Et tout simplement, je tape et je mets là. Après, je m'en occupe après. D'abord, qu'est-ce que je fais? Je casse tous les os, ok. Je casse tout et je mets à côté. Une fois que j'ai terminé l'opération entre guillemets, de cassage, okay, je vais m'occuper d'extraire la chair. En même temps, il n'y a rien de mieux de plus facile d'utiliser un marteau. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais regardez Ah, pardon, excusez-moi. Regardez l'épaisseur de l'os. C'est dingue. Mais encore une fois, si vous êtes à 3, à 4, achetez un tourteau comme ça. Là, les miens, il faisait 3 kilos. Alors, c'est vraiment une bête. En même temps, vous n'avez pas besoin d'acheter un tourteau aussi gros. Mais c'est vrai que quand les tourteaux ils sont de cette taille, ils sont vraiment magnifiques. Alors, je ne vais pas tout faire parce que sinon, je vais passer la moitié du temps à faire les tourteaux. Okay. Mais ça, je vais mettre à côté. Okay. Je vais vous montrer après. Parce que comme ça, on peut passer à la cuisson de lunettes. Parce qu'il y a aussi, mais je me suis partout, même sur les lunettes. Ok, tac, on nettoie bien les plans de travail. L'idéal, c'est que justement, il faut vraiment travailler dans les. C'est vraiment de l'escalope. Hein. Ah non, mais c'est des escalopes. Regarde ça. Regarde ça. Regarde. Regarde la taille de cette bête. Alors là, regarde la chair. Regarde. Ça, avec un tourteau, industriel, tu goûtes. Avec un tourteau industriel, ouvre la bouche. Ouais, c'est beau, tu peux manger. Là, avec un tourteau industriel, vous n'avez pas regardé les filaments. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais mangé un tourteau comme ça. Franchement, essayez parce que
ça vaut vraiment le coup de mettre de l'argent à prendre un torteau plus gros parce que les goûts, c'est vraiment hallucinant. Alors, une chose, moi je suis en train de le nettoyer comme ça rapidement, c'est-à-dire que là, je vais juste enlever tout la chair. Mais une chose très importante, il faut vraiment faire attention aux petits bouts aux petits os. Parce que c'est vraiment, là, si vous prenez ça, un truc comme ça dans les dents, alors ça va Carapace. ouais, la carapace, elle est vraiment épaisse, ça va vous casser les dents. Ok. Après, avec. On a un bon adresse de dentiste aussi à vous Il donner. faut- je connais aussi un dentiste qui est vraiment bien. Après, regardez, avec la petite cuillère, j'entre à l'intérieur. Hein, et je vais vraiment récupérer la viande complètement. Et après, je passe aux choses. Je nettoie le reste. Je prends toute ma viande. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. Ok. Regardez la viande comme elle est. Regardez la taille. C'est du pain. Hein. C'est l'impression de manger un steak. Regardez la pince comme elle est. Buonissimo. Regardez la taille de ces pinces. La viande, elle est vraiment délicieuse. Et c'est pour ça, ces cuissons qu'on fait, 6 minutes en eau bouillante et après on laisse les tourteaux à l'intérieur, ça vous donne une chair qui est vraiment dingue. Alors, je ne vais pas à tout les faire encore une fois parce que je vais passer à la cuisson des pâtes parce que sinon on va traîner trop longtemps. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais faire des pennettes. Alors, bien sûr que j'ai mon eau qui bout. Ok. Bien, Greta. Maintenant, alors, une chose qu'on doit faire, c'est justement aller à chercher qu'on a bien enlevé tous les morceaux de. Et même si vous l'écrasez un peu, c'est mieux l'écraser un peu que se retrouver avec un bout de carapace dans les dents parce que ça peut faire vraiment, vraiment mal. Alors, on va lancer la cuisson des pennettes. Nous, je vais faire juste une portion là parce que justement là, pour l'instant, c'est juste une recette pour vous. Après, nous, on mangera tout à l'heure. Bien sûr qu'avec mes pennettes, j'ai fait tourner l'eau de cuisson. Je vais mettre une belle portion de pennettes. Je dis une portion, c'est large. Hein? Ok. 120 grammi. C'est 120 grammes. Tac. Et je vais mettre environ 6 minutes. Les pennettes, ils cuisent entre 10 et 12 minutes. Nous, on part plutôt sur une base de 10 minutes. Du coup, là, je vais les cuire. Greta, tu me mets les timers 6 minutes. Ok. Alors, en même temps, ma bisque, ok, qui est presque finie. Ça prend un petit peu de temps, mais quand vous faites. Alors, je vais mélanger avec un robot. Parce que là, du coup, je n'ai pas des gros os dedans. Il ne faut pas non plus abuser parce que si vous avez des gros morceaux, vous allez peut-être casser vos mixeurs. Moi, c'est juste que vraiment pour mélanger les petits bouts. Si vous n'avez pas envie de nettoyer les petits pinces, ok, les petits pattes, vous pouvez même mettre les petits pas dedans. C'est vraiment possible. Alors, je descends mon eau de cuisson. Je n'ai pas besoin qu'elle boue aussi vite. Surtout, hein, voilà. Et on laisse cuire les pastas 5 o 6 minuti. Sono bellissime queste pennette. Elles sont magnifiques. On a l'impression qu'elles sont faites un par un à la main. Je prends ma bisque. Et regardez, je peux l'étendre maintenant parce que c'est bien. Encore une fois, je vais en prendre juste un petit peu parce que je vais faire le reste après. Et, oh là 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 là. Regardez la densité. È profumo. Ah non, mais les parfums, c'est juste que dingue. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir les parfums. Ok. Et j'en prends justement qu'est-ce que j'en ai besoin pour faire ma. Alors, une chose que vous pouvez faire, là vraiment, c'est génial. Une fois que vous avez fait la première bisque, ok, c'est pas compliqué. Vous prenez ça, regardez ça, ok, vous mélangez avec ça, avec tous les carapaces, vous les remettez à bouillir, ok, et vous allez avoir une deuxième bisque, qui va être pas aussi goûteuse que la première, mais qui va être que vous pouvez utiliser, par exemple, pour faire des soupes de poisson, pour faire des potages, des bouillons, des choses comme ça. Ça va être vraiment, vous allez vraiment à utiliser complètement les ingrédients que vous avez achetés. Ça c'est dingue. Ça, elle a un goût, un parfum de torteau que c'est génial. Elle a une épaisseur, elle a une texture, c'est vraiment génial. Combien de temps pour les timers? Mi hai detto 6 minuti?
Eh? Mi hai detto 6 minuti? Ouais. Adesso sei a 2 minuti. Ok, je te dis combien de temps. Je te demandais combien de temps il C'est reste. une question, ok. Oui, c'est une question, oui. Ben, comment tu te poses tout le temps, ma belle? Hein? Signorina Zanoni, signora Zanoni. Greta, je pense qu'elle est un peu fâchée en ce moment avec moi. Je sais pas, t'es fâchée, non? Non. Non? T'as faim? Non, ça va. Hein? Tu veux faire de colis? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Ok, ouais. Pas de colis aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense à la pancia. On commence avec un petit frito d'aglio, tout simplement. On commence tout doucement. Et après, vous allez avoir, on va vous parler un petit peu de ce champagne qu'on va mélanger avec, accorder avec. Que c'est notre copain Philippe Onin qui on a rencontré cet été et qui on a passé du temps avec. Tu te rappelles qu'on a visité les caves? C'était magnifique. On a visité les caves, c'était vraiment, vraiment dingue. J'adore. J'adore parce que c'est une maison assez familiale. Ils ont un produit extraordinaire. Et nous, on est tombé amoureux. Imaginez qu'on est tombé amoureux sous un des champagnes qu'ils ont, que c'est un les moins chers peut-être qu'ils ont dans la cave. C'est les bruts. Ça veut rien dire, c'est magnifique. Ça veut rien dire là. Non, exactement. Mais bon, c'est important parce que les gens ils pensent qu'il faut dépenser plus pour avoir un plus bon. Mais ce n'est pas le cas. Là, on a un Royal Reserve non dosé. Et nous, on adore tout ce que c'est pas trop dosé, surtout quand on mange avec. Si on boit du champagne et après on passe sur du vin blanc, vin rouge, c'est une chose. Mais quand on boit du champagne et voilà, nous on est à deux, on consomme une bouteille et on dîne ou on déjeune avec, le non dosé, je pense que ça se mélange et ça s'accorde très très bien, surtout avec tout ce que c'est fruits des mers, huîtres, un peu iodé ou pas iodé, surtout avec tout ce que c'est la mer, c'est vraiment sa morte à lui. Et on va vous proposer quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai aussi eu les droits de faire une petite promotion pour vous. Ok? Et je vais vous parler tout à l'heure. Là, ma bisque, elle est en train de cuire. Là, je vais la filtrer tout à l'heure pour tout le monde parce que du coup, la petite famille tout à l'heure, elle va manger avec nous. Les pennettes, elles sont en train de cuire. Et je trouve que ce format de pennettes est vraiment génial. Moi, on a mangé tous les pâtes qu'on a fait. Elles sont tous très bonnes. Mais je pense que les pennettes, c'est vraiment les meilleures. Une fois que là, il y a bien rôti, vous voyez, je vais mettre 2 louches de bisque. Comme ça. Je vais mettre 2 louches de bisque et je vais aller chauffer ma bisque et j'attends jusqu'à ce que mes pennettes soient prêtes. Okay? Combien de temps la vidéo totale, Greta? On est à 17 minutes? Ok, on n'est pas non plus mal, sachant que voilà, les tortos, c'est quand même la chose qui vous prend plus de temps. Mais si vous les faites ça, par exemple la veille, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire à Noël ou même à Nouvel An. C'est un plat luxueux et sans forcément défoncer votre porte-monnaie. Il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire. On est bien 5 minutes ou pas? Ti mancano 50 secondi. Ok. Là, on commence à chauffer aussi la bisque. Ok. Là, en plus, c'est filtré comme ça. Elle est vraiment géniale parce que elle est. Encore une fois, le travail le plus dur à faire, c'est justement, c'est ça. C'est ces bisques. C'est la bisque et c'est là vraiment que vous devez vraiment mettre un effort. Regardez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, regardez, il y a le cœur, la tête, tout. Ah, qu'est-ce qui sort dans la tête du torteau? Vous mettez tout dedans. Tout. Il n'y a rien à gaspiller. Il n'y a pas d'amertume. Ah oui, seulement les branches. Les branches, ça, il faut les enlever. Les tourteaux, quand la tête du tourteau, elle a 4 ou 5 branches de chaque côté. Ça, il faut les enlever parce que du coup, on ne peut pas manger. Mais à part ça, tout est tout utilisable. Moi, j'ai mis même la queue, tout. Si vous ne voulez pas nettoyer les petits pattes, vous mettez aussi les petits pattes. Je pense qu'il y a là, j'avais vu, ah, regardez, ça c'est la queue, regardez. Ça, tout va donner du goût, tout va donner du parfum. Ok? Là, je sors mes pennettes. Et on fait, qu'est-ce qu'on sait faire d'habitude? Là, les pennettes, on ne veut plus les cuire dans l'eau, mais justement, on veut les laisser cuire dans ces bises de dingue. On veut que ces pennettes, elles s'imprègnent. Déjà, je veux qu'elles me donnent tout leur amidon. Grazie. Et en plus, je veux vraiment qu'elle aille à travailler avec ces bisques. Ces bisques qui, c'est vraiment bisque de dingue. C'est une bisque qui est multifonction. Ça, c'est une préparation de base. Après, vous faites qu'est-ce que vous voulez avec. Vous faites des penne, vous pouvez faire des pastas, vous pouvez faire des risottos, vous pouvez faire des soupes. Ah, vous faites une soupe avec.
une soupe avec, c'est vraiment génial. Un petit velouté. Mais là, oh là 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 là, c'est tellement goûteux. Tellement goûteux. Je vais prendre un petit peu de poivre. Alors, si vous avez du poivre noir, poivre blanc, du tumut, poivre que vous voulez. Moi, j'ai surtout ce qui est fruits de mer comme ça. Moi, j'aime bien un peu de poivre de tumut parce que ça donne ce côté un peu fruité et agrumé. Ça donne un côté agrumé qui est très important. Regardez comme elles sont belles. T'as pas envie de sauter là-dedans, de commencer à nager avec? Le parfum est magnifique. Ouais. Et là, encore une fois, on nettoie bien la casserole. Bien sûr que moi, je suis en train de le faire pour une personne. Bah, si vous êtes plusieurs, vous prenez une casserole. C'est pour ça que les pennette, elles sont simples. Parce que si vous préparez un repas de Noël, bon, déjà, cette année, on doit limiter un peu la famille, mais sûr que vous êtes, je sais pas, vous êtes 4 ou 5 ou 6 à le faire. Et ça vous permet vraiment de cuire des pâtes sans trop de problèmes. Parce que si vous avez des spaghettis ou des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué à cuire. Regardez mon assiette. Il a figé? Elle est parfaite. Elle est parfaite. Alors maintenant, l'idéal, c'est qu'on la laisse refroidir. OK? Imaginez quand vous arrivez avec ça à table. C'est comme un dingue, non? Ah ben non, elle est chaude. Attention. Non, c'est le sel. C'est le sel. C'est le sel qui craque. J'ai plus peur. Alors surtout, mettez une assiette en porcelaine, hein, mettez pas une assiette qui va casser. Hein. Je ne veux pas que vous m'envoyiez un message et dites Simone, c'est gentil, mais j'ai pété mon assiette la plus belle chez moi. Non, c'était la chair, les tourteaux. Alors, regardez les pennettes, comment elles commencent à réduire. Regardez la sauce, comment elle commence à se faire. Voilà. Et du coup, parce que j'ai une amour folle, mais folle pour ma femme. Et mon amour, il est aussi rouge que ces peperoncinos. Je vais lui mettre un petit peu de peperoncino dedans. Regardez, s'il vous plaît, regardez comment cette pennette, elle commence à travailler. Comment la sauce, elle commence à travailler. Comment la sauce, elle commence à se réduire. Regardez la beauté. Elles sont mieux. Ah ouais, c'est pour ça qu'il faut mettre un peu des tomates. Mais bon, si on est en été, c'est normal, on met des tomates fraîches. Non, n'achetez pas des tomates maintenant, s'il vous plaît. C'est hors saison, c'est contre la loi. Moi, je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut aller dans un marché ou un supermarché et acheter des tomates fraîches. Bah déjà, on ne comprend pas comment ils peuvent les vendre. Oui, mais bon, Le c'est toujours le même discours. Ils les vendent parce qu'il y a des gens qui les achètent. Parce qu'il y a de la demande. Oui. Alors, s'il y avait des gens plus responsables et qui arrêtaient d'acheter des produits hors saison, bah, du coup, il n'y avait pas d'imbéciles qui les cultivent. Oh là 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 là. Maman, ça, c'est vraiment space. Je pense que j'ai mangé un bout de peperoncino, Greta. Mais bon, je souffre, mais je souffre pour toi, c'est pas grave. Ça désinfecte. Bah oui. J'ai pas besoin de désinfecter. Mais regardez comment elle brille. Oh là 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 là. À la pointe. Combien? La pointe, hein. Dingue. Cuisson faite. Ok. Je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne va pas cuire la chair du tourteau. Pourquoi on ne va pas la cuire? Parce que la chair du tourteau, elle est déjà cuite. Ok. Si on commence à la faire rôtir dedans, si on commence à la faire cuire dedans, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qui veut dire que je vais abîmer tout le travail que j'ai fait. Parce que là, du coup, j'ai fait un travail qui est magnifique en gardant quelque chose qui est super croquant. Je vais couper là-dedans comme ça. Ça, on n'a pas besoin de faire des chichis. Hein. Basilico. Et je vais mettre. Ça, c'est tellement important de vraiment de nettoyer bien ce tourteau. Tellement important. Il ne faut pas vraiment que vous mangez des bouts des os. Je vais mettre un peu à l'intérieur. Comme ça. Mais ça demande vraiment rien du tout. Et les goûts et les parfums, c'est surtout que je mette les bouts de la pince.
comme ça. Mais pas en tout cas, elles doivent refroidir un petit peu parce qu'elles sont un peu trop chaudes. Ok, toujours, on serve les pâtes pas trop chaudes. Ok. Et non, ah bah, je sais pas, je ne peux plus. C'est tellement beau. Ça, c'est un repas de Noël. Ça, c'est de la bomba atomica. C'est que des pâtes. Non, c'est pas que des pâtes, les enfants. Je vais sortir quand même les boudailles. Moi, j'ai toujours la tendance à les laisser dedans parce que quand on laisse l'ail dedans, qui le mange, il a la chance. Oh putain. Oh là là. C'est démentiel. Huile d'olive. Aïe, 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 aïe. Un petit coup de chaleur avec un petit louchet de bisque. C'est tellement beau que je suis prête à abandonner cette vidéo. Ciao, grazie, arrivederci. Ciao, grazie, arrivederci, c'est fini, mais non, on va jusqu'au bout. Bien sûr que c'est ça, forcément la chose la pas plus facile à manger, mais en même temps, ça a vraiment la gueule. Ça a vraiment une présentation. Regardez la présentation qu'on va leur donner. Ça, pour Noël, au Nouvel An, c'est dingue. Vous arrivez avec ça à table. Tu aimes? C'est royal. C'est vraiment... Et là, du coup, c'est vraiment... Les penne, il y en a presque pour 2 personnes. Comme ça, on va mettre juste un peu de chair dessus encore. Bien sûr que si vous avez des tourteaux plus petits, c'est pas grave. Vous, en fait, vous pouvez faire un tourteau par personne. Mais en présentation, c'est quand même dingue, non? Bellissimo. Tac. Un petit filet d'huile d'olive. Alors, les enfants, je vous parlais de cette promotion et je voulais attendre jusqu'à la fin pour vous le dire. Écoutez, avec Philippe on a décidé de vous faire plaisir parce que qu'est-ce qu'on va faire? Si vous allez sur leur site internet et avec Greta, on va vous laisser les coordonnées. Okay? Vous tapez le code promotionnel, les codes promotionnels BOMBA. Okay? Vous allez avoir que pour ces produits, yes, que pour les bruts, pour les Royal Reserve non dosés, vous allez avoir une réduction de 8% et vous allez avoir la livraison gratuite à la maison. C'est-à-dire que la bouteille, elle ne vous coûtera pas vraiment très cher. C'est un champagne génial. Regardez, et nous, surtout deux choses. Alors, ne servez pas les champagnes, comme on a dit, frappés, parce qu'un champagne, ça ne se boit pas trop froid. Si c'est trop froid, c'est même les champagnes, plus que les champagnes mauvais, plus qu'on a tendance à les boire froid. Plus que les champagnes beaux, plus qu'on doit boire en température qui est, moi j'ai dit maximum, et 10 degrés encore c'est trop froid. Mais bon, moi j'aime bien quand c'est un peu frais, mais pas plus que ça. N'oubliez pas, les codes promotionnels, on l'a fait pour eux parce qu'on les adore. Bomba, vous mettez Bomba, vous avez réduction jusqu'une fois. Hein. C'est une fois. Réduction. Donc, passer des grosses commandes d'un coup. Passer des grosses commandes. Réduction de 8% et aussi livraison gratuite. Les enfants, faites-vous plaisir. Faites plaisir à votre famille à Noël avec des plats Bomba Atomica. Continuez à nous suivre. Nous, on s'éclate. On s'amuse comme des dingues. Merci beaucoup, Philippe Honard, parce qu'avec ça, c'est, je veux dire, les deux, ils vont mourir ensemble de manière efficace. Greta, prends ton petit verre. Moi, je prends le mien. Ragazzi, buona domenica et soyez sages, mais pas trop non plus. Buon appetito, ciao! Chin. Ah, buonissimo!